Plusieurs activités ont été organisées ce mardi 14 mai qui ramène le 2e anniversaire de la prise de fonction du président de la République Michel Martelly. En cette occasion, le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a fait état des grandes réalisations de son administration durant ses 24 mois de gestion. Devant plusieurs milliers de personnes, le président de la République se dit très satisfait de ses réalisations. Il promet de faire mieux durant les 3 prochaines années qui lui restent à la tête du pays. Je dis à me dire que dans le domaine de l'éducation, par exemple, nous avons pile l'effort que nous avons fait. Je dis à 1 288 000 petits moun l'école gratis. Et c'est ça que fait de vous dire résultat de travail que m'a fait vous dire, c'est pour nous quelques temps. Mais l'important pour le faire. Et nous commençons bien. Vous dire à part vous petits moun l'école gratis là, nous prenons tout bus, tout 250 flottes qui gagnent. 250 bus qui dans flotte là. Nous mettons tout dans le service Timounio pour mener à l'école gratis Tichéri. Donc nous avons essayé de sauver la génération qui a venu. Un pays qui a valeur, si le peuple qui a valeur. Le peuple qui a valeur, l'aile bien formé, l'aile éduqué, l'aile qui travaille. En pile monde a parlé de grands goûts. Pour m'attaquer à faire grand goût, je prends sous 2 phases. Première phase là, c'est accompagner nous, gens qui ont plus de problèmes, à travers cantine populaire, à travers cantine mobile, à travers programme de routine maman chérie et des peuples. Parce que dans le moment où on a des gens qui n'ont pas de moyens. Mais ça, c'est une façon pour nous attaquer à court terme. Sur long terme, si on dit la vie chère, tout autant pas de $1 dans le poche, la vie est toujours chère. Sur long terme, c'est job pour nous créer, pour nous bailler Haïtiens travail, pour Haïtiens qui travaillent. C'est ça que fait nous relancer l'agriculture. Nous ne pouvons pas le concept à demander encore. Peuple Haïtien qui travaille, c'est créer façon pour le travail. Créer façon pour le travail là, ce n'est pas le travail, non faire du rien seulement. Tous les jours, je demande pour nous le pays à poser, que le pays à calme. On a qui a l'argent, qui a pays à 3 choses, pas investir dans le pays. Même si c'est haïtien lié. Allez ouais pour ne qui l'autre bord de l'eau, pour le choisir, venir investir comme dans un pays qui a insécurité, qui a problème politique toute la journée. N'a pas les grands goûts, n'a pas les misères. Mais qui j'en voulais pour pas travailler pour gagner 10, 12 petites. Faut changer de mentalité nous. Faut changer de façon de faire. Je dis à m'pa vle créer un pays divisé. M'pa vle parler de gens qui gagnent et gens qui pas gagnent. Moun qui gagne c'est lui pour faire l'autre business pour pas moun qui pas gagner travail. On pas mettre division dans la population. On série de nèg dou yo va marcher à tête calée, ça doit la valasse lié, ça doit macoute lié et puis en fait quand n'a gourmand entre nous comme si dans guerre vrai et puis qui est-ce qui a perdu même nous même qui a gourmé encore. C'est pour nous aider un paquet de monde qui veut division. C'est dans division yo joindre l'argent pour acheter tête bœuf yo. C'est dans division yo faire l'argent par yo. C'est dans la division, ils fait femme. Et dans la division, ils ont acheté l'autre bord. Depuis qu'ils montent au pouvoir, moi, je dis que tout ancien président, Chita, nous tabavem. Depuis qu'ils montent au pouvoir, je dis ça. Jusqu'où n'y a, rêve pas, jusqu'où n'y a. Je voulais mettre le peuple ça dans un seul bateau avec tout ancien leader. Michel Martelly vient dans mi-temps, il veut se mettre Aristide Tivalier, peuple là, tout le monde dans un seul bateau pour mener Haïti aller. Pour mener Haïti aller. Inauguration lundi des travaux de rénovation de la place Boyer à Pétionville. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Martelly, de son premier ministre Laurent Lamotte et du maire de cette commune entre autres. Intervenant en la circonstance, le président haïtien Michel Martelly a réitéré sa ferme détermination à œuvrer pour le développement économique d'Haïti. Parce que 2 ans de ça, espace ça, côté de camper là, qui bien frais, c'était un espace côté que le peuple haïtien t'a maconné. La misère t'a mangé, soleil t'a frappé en bas, tantio en bas pris là, agression a fait sous femme, sous timoun là, bandit qu'on gâché là, loup-garou gâché là. Voilà que 2 ans pita, au même côté hein, et pour transformer en source d'inspiration, pour changer, pour montrer qui ça on a fait avec un côté pas bon, l'ouvre. Ça c'est un exemple
pour faire nous connaître que nous avons fait n'importe qui ça, nous voulons faire un pays d'Haïti. C'est choix par nous. Ça, c'est un exemple pour nous-mêmes, pour nous inspirer. Vous dire, on a dit place la changer, nous-mêmes, quoi, nous avons changé tout. Ça, c'est pour nous lier. Ça fait pas nous lier. Maintenant, de nous protéger. Je tout vous dis, la RIA, c'est salon peuple là. Mais nous tous connaissons la RIA comme ça. Et bien, vous dire, nous bagaille qui semblait, semblait nous hier. Inspirez-nous de lui, protégez-le. Et puis, on essaie de faire un genre pour nous toutes, pour nous faire changement ça dans nous. Nous sommes venus pour me changer le pays, je vais changer. Qui dernière fois nous sommes président, tout le pays a filé en Haïti, président, bon, ici, président, bon, l'autre, bon, machine a monté. Longtemps, ils ont parlé de Haïti, tant qu'on côté, ils peuvent venir. Tant qu'on côté qui a misère seulement. Et pas oublier de voir dire nous ça. Même là, fait nous pas bon, qu'est-ce que dignité nous? L'ordonnateur national de l'Union européenne en Haïti, Jean-Edner Nelson, affirme que l'UE est un partenaire incontournable pour Haïti. Plus de 500 millions de dollars ont été alloués au gouvernement haïtien dans le cadre du 10e Fonds européen de développement qui couvre la période 2008-2013. L'aide globale de l'UE à Haïti est supérieure à 800 millions d'euros, soit plus d'1 milliard de dollars. M. Nelson soutient que les fonds passent par l'État et donnent lieu à un dialogue franc pour définir les priorités. L'ordonnateur national de l'UE se réjouit de cette stratégie qui permet à Haïti de s'approprier les programmes. Les ministères sont les maîtres d'œuvre des projets financés par l'UE. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez, annonce le maintien de cette stratégie. Il révèle avoir déjà entrepris des explorations avec les autorités haïtiennes en prévision du 11e Fonds européen de développement qui couvrira la période 2014-2020. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez, annonce que l'UE accordera 4 millions d'euros, soit 5 500 000 dollars, en vue de l'organisation des prochaines élections. Les Européens presse le gouvernement haïtien de réaliser des élections crédibles et démocratiques. L'insécurité recule, selon le secrétaire d'État à la sécurité publique Reginald Delva, qui affirme que, par exemple, le nombre de kidnappings a beaucoup régressé au cours des 2 dernières années. Il rappelle que des gangs importants ont été démantelés et que de nombreux lieux de séquestration ont été identifiés, particulièrement à la Croix-des-Bouquets. Par ailleurs, le secrétaire d'État à la sécurité publique a préconisé la poursuite du travail d'identification des citoyens qui, selon lui, devrait permettre à l'État de découvrir les malfaiteurs plus facilement. M. Delva annonce que la police dispose désormais d'une base de données centralisée qui doit faciliter son travail. Il insiste sur l'importance de poursuivre dans cette voie afin de sortir de l'informel et de l'anonymat qui bénéficient grandement aux malfaiteurs. Ou comme on travaille là, ou bien 15 ans, ou pas même comment on a relé. Et puis, il lever quand elle a un bonjour la veille et pour que c'est la police qui joue le monde pour. Donc, c'est là, encore une fois, il faut que nous ayons un effort qui fait à la base. C'est ça que nous avons fait là. Pour que nous sortions de l'informel, nous tout disons ça. Moun qui gen moun qui travaille la caillou, la loi fait une obligation pour que moun nan identifié avec un code signe, c'est pas mon deal, le ministre des Affaires sociales là très clair sur lui, me parle avec de ça plusieurs fois et moi nous pas insister sur lui Wendell, il faut sortir de l'informel. Il faut que nous sortions de l'anonymat ça que tout le monde a opéré la donne, tout le monde c'est petit John, tout le monde c'est petit Joe, tout le monde c'est petit Jeanne. Il faut que nous sûr que et nous faire expérience là, il y a 2 entreprises qui ba nous liste personnelle yo. Nous valider numéro signe que moun yo ba yo gen la yo qu'il faut et l'œil yo pratiquement chercher moun yo voler gagé. Donc là encore une fois, pas oublier que nous avons des évadés de prison. Il faut que nous protéger quand même entreprise yo, il faut que nous protéger kay nous. Je dis à là cas que la police résout qui ça yo révélé, c'est nèg qui te fouillé puis kadam ça qui retourne vinn kidnapper. C'est gardien ça qui te fait confiance là qui frappe. C'est moun ça qui te connaît quand la banque là. Coutier yo faut que nous formaliser, faut rentrer dans nos structures. Gambis yo faut nous formaliser yo. Donc tout ça nèg taxi yo n'a fait le kounya. On moun qui font kidnapping jodi a sont actes suicidaires ko commettre. Tourner jodi a la police jodi a la en mesure de dire le cas d'enlèvement, est-ce que li pral passer à l'action pendant que moun en captivité
On attend que moun fin libéré pour que nous l'arrêter moun qui fait là. Voilà aujourd'hui côté nous y est dans la lutte contre la grande criminalité et je crois que c'est bravo à la DCPJ côté que vraiment il y a des actions côté que yo ka rassurer. C'est la raison pour laquelle moi dis moun yo suspendre jouer en apprenti investigateur, confier KA à la police, suivre de près ça qu'a fait là. Il faut que on remette KA à la police même gens que nous parler de médecine là, l'autre problème à jeune docteur parcourir faire route par et pour tourner venir jeune médecin après. Lancement ce mardi par le ministère de la Santé publique et de la Population d'un atelier de 2 jours sur l'avortement en Haïti. Selon la ministre de la Santé publique, le docteur Florence Duperval-Guillaume, cette activité s'inscrit dans le cadre de sa campagne pour la réduction du taux de mortalité maternelle dans le pays. Madame Duperval a fait remarquer qu'environ 36% de la population mondiale vivent dans des pays où la loi autorise l'interruption de la grossesse à la demande de la femme. Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer que l'on soit en train d'avoir cette démarche. Certainement, tout le monde mêle les avortements dans un seul package, on le voit dans un seul sens. On le voit comme quelque chose de péjoratif, c'est nous, pour toutes sortes de raisons. C'est quelque chose de honteux, mais en réalité, ceci, c'est un geste qui peut être médical et qui peut être thérapeutique. Thérapeutique pour la femme qui porte l'enfant et qui a peut-être une pathologie sous-jacente qui va être accentuée avec ce port de grossesse, et thérapeutique aussi en quelque part au niveau même de cet embryon que la femme est en train de porter et qui certainement ne survivra pas, qui peut devenir un poids économique. Donc voilà pourquoi nous ne voulons pas d'avoir de sujets tabous, quand ces sujets peuvent contribuer, si ils sont bien adressés. Ces sujets peuvent nous aider réellement à apporter des solutions appropriées tout en respectant nos principes intérieurs, tout en respectant nos convictions religieuses et tout en respectant nos valeurs intrinsèques morales. C'est un projet de loi qui va devoir fixer dans quel cas légalement on peut admettre l'interruption volontaire de la grossesse pour des raisons médicales, pour sauver la vie des femmes enceintes.